C'est l'histoire de deux frères. Emmanuel a toujours un œil bienveillant et protecteur sur Pascal, son petit frère. Il lui raconte les couleurs du monde et le sourire des gens. Prévenant, il lui montre les dangers de la vie et la façon de s'en protéger. Mais Pascal étouffe. Courir sans contrainte, choisir sans pression, vivre sans limite. Il décide de jouer avec ses propres règles et même jouer avec le feu. Loin de leur père et de son frère, il saisit une allumette qui va embraser la cheminée. Le feu prend vie et crépite. Des étoiles brillent dans les yeux de Pascal. Des étincelles s'échappent. Très vite, le feu gagne. Le feu prend la vie. Stupeur, panique, hurlements. Emmanuel surgit, tente de sauver son frère des flammes. Emmanuel agonise. Aucun espoir pour lui. Pascal pourrait survivre, mais il lui faut un nouveau cœur, et le père prend la terrible décision. Pascal ne pourra vivre qu'avec le cœur transplanté d'Emmanuel. Des ruines et de l'injustice surgit l'espoir. Cette histoire en illustre une autre, une histoire révolutionnaire et trop peu connue. C'est l'histoire de Dieu qui veut offrir aux hommes le meilleur, un monde merveilleux et un amour à partager. Cette belle histoire est aussi bien triste. Nous préférons construire notre histoire plutôt que d'entrer dans celle de Dieu. Mais en refusant la vie, nous ne recevons que le feu de la mort. Et si nous revenions à cet Emmanuel qui, par amour, est prêt à donner son cœur et sa vie? Et si nous comprenions qu'Emmanuel est le Christ, le Fils de Dieu? Et si cette histoire devenait la vôtre?